Bon, bonjour. Pour les gens qui m'ont demandé une vidéo du sac, donc enfin des photos, je vais leur faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu rapidement. Donc voilà le sac. Hein. Donc là, il y a le petit sac qui se clipse. Il y a l'autre sac qui est à l'intérieur. Il y a encore d'autres choses à l'intérieur. Donc on va commencer par le petit sac. C'est celui qui a été le plus utilisé puisque c'est un sac donc d'une journée. Il se clipse comme ça sur le gros. Donc on dispose d'une poche sur le côté, bien sûr, d'une autre poche de l'autre côté, où là on peut mettre des gourdes facilement d'1 litre, type SIG et compagnie. Il est équipé de diverses poches à l'intérieur, donc là on a une poche à portable, on a plein de petites poches dans tous les sens. On a des poches, on en a divers, donc là ils ont mis des petites étiquettes pour téléphone, pour MP3, etc. Il bénéficie d'une sortie à ce niveau-ci étanche pour faire sortir les écouteurs si on veut écouter la musique, d'un rangement de clés. Voilà. Après on ouvre à l'intérieur. Alors à l'intérieur on a une poche profonde comme ceci avec un crochet pour ranger les clés. Ceci se clipse là. Ici la partie qui est usée avec le temps, enfin avec les semaines, avec la mousson, c'est simplement un petit peu le plastique qui s'est décollé. Voilà, c'est le seul degré d'usure des 2 semaines. Qui fait que je pense que c'est avec à force de bouger, on va dire, l'aspect s'est décollé. Mais sinon le reste c'est dans un état vraiment impeccable. Donc le dos matelassé, 2 bretelles qui sont ajustables, mais on peut les décrocher aussi au besoin. Après ensuite on va passer au sac en lui-même. Donc le sac lui il a simplement fait les voyages aller-retour, sinon il est resté à l'hôtel. Donc c'est vraiment du quasi neuf. Alors on a une poche à l'extérieur, voilà. Une anse métallique qui nous permet de tenir ceci. Une poche sur le dessus qui permet, où là on mettra tout ce qui est papier, etc. Facilement accessible. En autre poche à l'extérieur, je crois, on a ici une poche pour mettre ce qu'on veut. On a des poches à liquide, comme le bas pour tous les sacs de trek, hein, avec des renforts, etc. Enfin, des rappels pour tenir la gourde. On a donc une large ouverture sur le dessus du sac, avec un zip, vraiment un gros zip costaud, où là on ouvre le sac. À l'intérieur, on a un petit filet qui est dans donc, la poche extérieure, où on peut ranger pas mal de choses. Ce filet est accommodé à l'intérieur, on a ce qu'on appelle la fameuse trousse de voyage pour se nettoyer, où là dedans on a un petit sac type sac canoëing, où dedans on met les affaires de toilette. Donc dedans il y a encore d'autres petits filets pour ranger, je sais pas si on les voit, d'autres petits filets pour ranger la brosse à dents et tout ce qui s'ensuit. Donc là on a des zips qui nous permettent d'accrocher les vêtements avec un petit fondeur. Ici on a le second sac à chaussures, enfin le sac à chaussures qui nous permet donc de l'ouvrir comme cela. Où là dedans on a un filet où on peut mettre, moi je mettais mes chaussures mais on peut très bien mettre autre chose quoi. Un filet qui est zippable et qui est ouvrable. Voilà. Là, c'était le compartiment au-dessus. Pour tout ce qui est sac de couchage et d'autres affaires, on a l'ouverture du sac vers le bas. Donc on a 2 crochets qui permettent, on va dire, lorsque le sac est plein, d'éviter d'avoir l'effort sur la fermeture éclair. Grosse fermeture éclair encore une fois. Où là, on a donc le second espace. Cet espace est communicable avec le premier via une fermeture qu'on peut ouvrir, qui nous permet donc de faire qu'un seul grand sac, ou alors de diviser en 2 parties. La partie du bas, généralement on mettra sac de couchage, chaussures, toutes les parties qui sont un petit peu plus lourdes et qui nécessitent un compartiment. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il a comme particularité d'autre? Donc la chose que je vous ai pas montré, c'est que de l'autre côté ici on a une bretelle qui peut être enlevable via cette accroche, comme ça, où là on a l'accroche métallique. Il suffit de faire la petite manip, hop, et là on peut à ce moment-là enlever la partie bandoulière, sinon on la remet aussi simplement. Voilà. Ici,
J'ai rangé les bretelles, ça c'est en mode sac de voyage. Sinon, je zippe un coup. Hop là, on va y arriver. Là, j'ai chopé un petit peu de tissu. Voilà. Donc là, on retrouve donc les bretelles de portage. Donc ça qui fait office de pour fermer tout ça. Sinon, ben, on le retourne de l'autre côté et ça nous permet donc de faire la jupe d'étanchéité lorsqu'on se balade et qu'il pleut de notre sac. Comme ça, notre sac on l'aura étanche. Donc on retrouve le logo de la marque North Face ici. On a un petit crochet ici qui nous permet de l'attacher. Et sinon on a aussi un cordon qui nous permet de fermer la jupe, d'ajuster la jupe à la taille du sac. Mais revenons, donc ça se range dans un petit logement situé en dessous du sac qui se referme par scratch. Voilà. Hop. Et c'est terminé. Voilà, c'est rangé. Donc pour revenir au sac à lui-même, on a le réglage du dos qui s'effectue en haut. Ici, on a un dos qui est rigide, 2 matelas côté avec donc une ventilation qui est verticale. Les sangles, la ceinture de rappel avec un rappel qui est assez original, qui effectue, on va dire, un ajustement sur le côté, des petites sangles qui permettent, on va dire, d'ajuster la sangle de rappel sur le côté. On a une poche uniquement sur la ceinture gauche, où là on va pouvoir mettre de la monnaie ou quoi que ce soit. Donc c'est un tissu qui ressemble à une sorte de néoprène bizarre. Et on a quoi d'autre? Voilà pour les idées qui me viennent tout de suite et les fonctions que j'avais trouvées en regardant rapidement sur ce sac, sachant qu'il me semble qu'il y a pas mal de gadgets encore. Voilà pour la rapide découverte de ce sac. Sinon, ceinture normale. On a une petite ceinture au niveau de la poitrine, non, standard, avec un sifflet que j'ai jamais utilisé, mais bon, un sifflet jamais il faut appeler quoi que ce soit. Et on a les 2 sangles de rappel sur le haut du dos. Une poignée pour porter toujours le sac en mode sac de voyage. Donc ça c'est un sac que je voyage comme c'est un sac que je dirais qui est utile pour ceux qui veulent faire du camp de base, et c'est pas le sac à utiliser tous les jours, c'est plutôt un sac qui est destiné à, on va dire, à 50% voyage, 50% marche trekking. Mais pas des gros trekking. Voilà. Et donc on retrouve les 3 sacs qui sont comme ceci. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a convaincu. Au revoir.